Rencontre à présent avec une grande figure du jazz latino-américain, le pianiste Chucho Valdés. À 75 ans, il fait revivre son groupe Irakere en partant en tournée dans toute la France. Interprète génial, il continue à associer ses racines à des formes musicales classiques ou contemporaines. C'est une musique pour danser, mais aussi à écouter attentivement. Contrairement à son père qui avait fui le régime castriste, le Mozart cubain est resté sur son île. Benoît Puichot a eu la chance de le rencontrer dans le cadre du festival de jazz Banlieue Bleue. Chucho Valdés. On le surnomme le Mozart cubain. Chucho Valdés vient de fêter ses 75 ans et 50 ans d'une carrière où il a remporté 7 Grammy Awards et surtout révolutionné le jazz afro-cubain. Entre ses doigts se mêlent jazz, classique, mambo et rythme traditionnel africain. Un mélange des genres inédit et explosif entamé en 1973 avec son premier album Irakere. Et beaucoup plus tôt en fait, dès ses cours de piano à l'âge de 5 ans. Je me rappelle qu'un jour à l'école de musique, la prof m'avait réprimandé parce que je jouais la sonate de Mozart comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Et moi, je continuais à jouer ce rythme. Je faisais déjà ça petit. Enfant prodige, Chucho Valdés a appris la musique avec son père Bebo Valdés, grand pianiste et compositeur de l'île disparu il y a 3 ans. Propriétaire d'un cabaret de la Havane, le Tropicana, Bebo fait découvrir à son fils les stars du jazz de l'époque. Mon père me jouait du Duke Ellington, Thelonious Monk, Art Tatum. C'est ce que j'entendais à la maison. Et ensuite, je les ai vus en live au Tropicana. J'avais 9 ou 10 ans. Il y avait aussi Nat King Cole, Buddy Rich, toutes les grandes stars américaines de la chanson. Ça m'a beaucoup marqué. En 1973, Chucho Valdés fonde son ensemble Irakere et se fait connaître avec la chanson Missa Negra. Il met en musique une messe noire de la Santeria, religion issue de la tradition africaine Yoruba en mêlant jazz et influences contemporaines. On utilisait la guitare électrique avec toutes les séries de pédales à effet, les claviers, et on mélangeait avec les rythmes afro-cubains, le jazz et le classique. On ne savait pas ce qui allait sortir de tout ça. On savait juste qu'on voulait le faire. Et ça a marché du feu de Dieu. Très lié à la culture de l'île, Chucho Valdés est resté à Cuba après la révolution de 1959 et retranscrit dans sa musique les traditions et l'histoire comme celle des Afro-Comanches. Un groupe de Comanches a été envoyé à Cuba parce qu'ils ont été d'abord déportés en Espagne et l'Espagne les a envoyés à Cuba. Cuba était encore une colonie espagnole. Ils se sont mélangés et ont créé des familles avec les esclaves africains. Et aujourd'hui, il y a des descendants de cette union. C'est une histoire qu'on connaît peu parce qu'il n'y a pas d'archives là-dessus. Avec Irakere, Chucho Valdés continue un travail de mémoire et d'apprentissage entamé il y a plus de 40 ans. En changeant régulièrement de musicien, il veut faire émerger une génération de jeunes talents. Je travaille avec de très jeunes musiciens parce que je pense que c'est la mission d'un professeur de les faire progresser. Et moi aussi, j'apprends beaucoup avec eux. C'est un échange. Ils m'apportent une ouverture sur la musique d'aujourd'hui. Je prends tout ça d'eux et ça fonctionne dans les deux sens. C'est vraiment une belle relation. J'ai appris énormément de choses avec ces garçons.